toutes et à tous, à celles et ceux que je n'ai pas encore salués, aux amis qui sont de passage. Amen. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Galates, et vous voyez le titre s'afficher, La révolution du cœur. Galates chapitre 5, et nous ferons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Il est écrit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision. Pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Amen. Voilà ce texte de l'apôtre Paul aux Galates qui commençait ainsi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Et nous disons Amen à cela, parce que c'est une vérité, la vérité de la parole de Dieu, et parce que nous sommes conscients encore que pour nous, cela est chose importante. Nous considérions, il y a 2 dimanches de cela, les ruses du diable. Cette pensée de ce matin s'intègre dans la réflexion entamée déjà il y a 2 dimanches, mais même avant cela avec notre frère Marc qui avait déjà commencé sur ce sujet. J'ai intitulé ce message « La révolution du cœur ». Pourquoi? Parce que cette semaine, il y a eu un événement particulier, non? C'était le 14 juillet. Et peut-être que, comme beaucoup de Français, le 14 juillet, vous mettez le poste de télévision et vous regardez tout ce qui peut se passer sur le défilé à Paris, voir toutes ces armées, voir ces hommes et ces femmes qui marchent, qui défilent, et puis l'explication aussi de toutes ces choses-là, l'explication des fonctionnements et autres. Le 14 juillet, la nation commémore la Révolution française de 1789, avec, vous vous souvenez bien sûr, la prise de la Bastille, ainsi que la fête de la Fédération en 1970. À cette époque-là, la dette de l'État grandissait d'une manière exponentielle et le tiers-État devait payer de lourds impôts. Alors, pour la répartition des impôts, c'était assez inégal. Voilà. Et puis, c'était pris d'une manière assez arbitraire, pouvons-nous lire et apprendre dans les livres d'histoire, si bien que vous vous souvenez de ces cours qu'on a pu recevoir il y a quelques années déjà. Il y avait la noblesse et le clergé, ça va, ça en rafraîchit la mémoire. La noblesse et le clergé qui participaient de moins en moins à ce que l'on appelait déjà à l'époque l'effort national. Voilà. Et la noblesse et le clergé, de moins en moins, alors bon, c'est eux qui avaient le plus de moyens, bref, participaient de moins en moins. Et le peuple remarquait à l'époque que le pouvoir monarchique devenait de plus en plus difficile à supporter, pour ne pas dire que le roi commençait à devenir... il y avait un petit peu de despotisme, quoi. En regardant encore cette semaine toute cette histoire, en pensant bien sûr à nous aussi, en faisant le parallèle avec le peuple de Dieu, avec l'Église de Jésus-Christ, je me suis souvenu, comme nous pouvons nous souvenir encore, que le prince de ce monde règne sur ce monde qui lui est asservi. C'est ce que nous avions dit déjà il y a quelques dimanches de cela. Et on voit que le prix est lourd à payer.
Le prix est élevé. Quel est donc ce prix? C'est celui de la vie. La vie. On voit que les efforts humains ne suffisent pas pour se sortir de cette servitude. Les efforts humains ne suffisent pas pour payer la dette. À l'époque, 1789, le peuple a pris d'assaut la Bastille, symbole du despotisme et de la dynastie, vous vous souvenez, des Bourbons, et elle a libéré les quelques prisonniers qui s'y trouvaient. La révolution du cœur était-il affichée? Peut-être que parfois le cœur de l'homme est comme cette tour imprenable qui a besoin d'être libérée. Cette tour imprenable dans laquelle l'homme est emprisonné. Ses pulsions, ses passions, ses désirs, ses vices, tout cela sont profondément enfouis, enfermés et tiennent l'homme esclave. Et toutes ces pulsions, passions et autres ont de solides chaînes. Et il est difficile de les briser. Et nous voyons que les portes sont bien gardées. C'était cette semaine dans ma lecture personnelle, j'y repense en même temps que je vous dis ces choses. Je relisais ce texte de Luc 4, où Jésus pouvait dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu, envoyé par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, et il nous a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », disait Jésus. Pour cela, pour accomplir cela. Oui, le cœur peut être cette tour imprenable qui a besoin de connaître cette libération, qui a besoin de connaître, pardonnez-moi pour le titre un petit peu accrocheur, cette révolution. Une réforme. Une réforme, tiens. Il fallait en 1789 une réforme. La nécessité d'un changement. Il y avait besoin à cette époque-là déjà. Mais comme pour nous aujourd'hui, rien n'a changé. Mais là, je ne parlerai pas politique, vous voyez, le parallèle s'arrête à un moment donné. Oui, mais nous avons besoin, en tant que créature de Dieu et enfant de Dieu, également, d'une réforme et d'un changement. À l'époque, déjà, l'aristocratie était fortement attachée à ses privilèges. Enfin, aujourd'hui, regardez, la chair, elle veut garder ses droits aussi, non? Elle veut garder ses privilèges également. Elle veut, et elle mettra toujours tout en œuvre pour arriver à ses fins. La chair. D'ailleurs, l'apôtre Paul pouvait dire que la chair avait des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et encore, il est question de nous, il est question des croyants, il est question des chrétiens. Et donc, ce conflit se trouve en chacun d'entre nous. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Il faut donc cette réforme. Il faut donc, entre guillemets, cette révolution du cœur, cette révolution dans le cœur, pour que cette tour imprenable tombe et que libération soit faite, pour que les esclaves soient libérés. Que chacun revienne, disait Jérémie, au peuple de Dieu, que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Voyez ? Et il s'adresse au peuple de Dieu.
il lui dit, réformez vos voies et vos œuvres. Alors, réflexion faite. Comment réformer nos voies? Comment réformer nos œuvres? Ça part du cœur. Ça part du cœur. C'est pas moi qui souffle, c'est le ventilateur. Mais je remercie le ventilateur. Ce qui me fait du bien quand même. Comment? Ça se passe dans notre cœur. Ah oui. Il faut que le cœur de Pierre soit ôté pour que Dieu puisse, par l'Esprit, y placer un cœur de chair. Vous voyez la réforme? Et parfois notre cœur aussi en tant que peuple de Dieu. Il est un petit peu aussi comme cette tour imprenable où on voudrait libérer les esclaves, libérer les captifs, mais non! Ils sont là, enchaînés. À nous, aujourd'hui encore, de pouvoir participer à l'œuvre du Seigneur, agir avec Christ et laisser le Saint-Esprit agir, qui veut encore aujourd'hui réformer nos voies et nos œuvres. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus, bien sûr, est celui qui a tout pouvoir pour nous délivrer. Je lisais Luc 4 tout à l'heure. Il a tout pouvoir. Jésus, nous l'avons chanté, il est sur son trône, il s'est levé de son trône un jour et il en est descendu pour venir sur cette terre parmi nous. Et là, il a tout accompli pour notre libération, qu'elle soit morale, spirituelle. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Écrivait-il aux Galates. Oui, mais enfin, les Galates, ce n'est pas les Français. N'est-ce pas? Donc on laisse tomber. On passe à l'épître suivante, non? Ça va? Peut-être que les Galates, ce n'étaient pas des Français, mais enfin, c'était des êtres humains. Et il paraît que, quelqu'un a dit un jour que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Voilà. Alors, je me dis que peut-être, parfois, nous ne sommes pas des Galates, mais peut-être que nous avons aussi, et nous pourrions connaître certaines tendances et connaître les mêmes dangers. Face, souvenez-vous, aux ruses du diable. Et au désir de la chair. Parce que des fois, on voit le diable partout, des fois, c'est simplement la chair qui se manifeste et qui dit « Ouh, je suis là ». Vous voyez, tout à l'heure, quand on faisait la lecture ensemble, ce verset 7 m'a frappé encore. Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ça ne vous interpelle pas, vous, quand vous lisez ça? Enfin, j'imagine que si, comme moi. Enfin bon, moi, quand je lis ça, mon cœur, là, j'ai l'impression de me prendre une flèche. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Attention, vous courriez bien. Et l'apôtre Paul qui passe les yeux, mais oh les Galates. Il n'a pas dit les gars, il a dit les Galates. Qui vous a arrêté? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Une des ruses du diable, et puis les désirs de la chair. Et puis il a dit quand même, regardez, au verset 13, on ne l'a pas lu, mais je le lis maintenant. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Voyez? Ah oui, il y a eu la Révolution française, oui, il y a eu ceci, on a renversé le roi, les Bourbons, etc. Alors, ça y est. On crée l'histoire, on fait l'histoire, on renverse tout, on chamboule tout. Et puis après, c'est la liberté, et puis chacun fait ce qui lui semble bon. C'est ça? Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Nous avons été appelés à la liberté, bien sûr, mais cette liberté ne donne pas prétexte à faire ce que bon nous semble. Elle nous conduit à un sérieux, à des exigences et à devoir veiller, à devoir supporter. Jésus est celui qui libère par sa toute-puissance. Merci Seigneur. Et figurez-vous que si autrefois nous étions esclaves du prince de ce monde, aujourd'hui nous appartenons
à un autre royaume. Mais qui dit royaume dit roi. Vous voyez ? Le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, c'est une théocratie, n'est-ce pas ? Entre guillemets, je taquine un petit peu, je pique un petit peu. Hein, d'accord ? Ça va, quelques instants, après je redeviens sérieux. Ce n'est pas une démocratie. C'est une théocratie. Le chef, c'est Dieu, et c'est lui qui ordonne. Et ensuite, nous sommes à son service. Mais le chef, c'est lui. Et quand il a décidé, quand il a ordonné, nous sommes appelés à suivre. Parce qu'en vérité, il sait ce qui est bon pour nous, n'est-ce pas ? Mais Jésus, ce n'est pas changer de roi, changer de prince pour un autre qui userait des mêmes principes excessifs. Non, non, bien sûr que non. Puisque Christ, notre roi, il veut notre bien. Souvenez-vous de Pierre, lorsqu'il lui dira « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Bon, vous voyez bien que le roi de Pierre, il est bienveillant, il veille sur lui, il porte attention pour lui et il veut son bien. Merci Seigneur. Tout comme il veut notre bien. Mais c'est notre roi. C'est notre roi. Et puis, Luc écrira aussi dans le livre des Actes, « Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Voyez, c'est un roi qui nous donne de vivre dans l'abondance. Ce n'est pas un roi qui est là pour dire à tous les pauvres, payez, payez toujours plus, et puis à tous ceux qui étaient aisés de dire profitez, profitez, profitez. Non. Il bénit tout le monde. Il bénit tout le monde. Et il pourvoit. C'est le Dieu Providence. C'est le Dieu Providence. Alors il y avait, bien sûr, en gardant l'image et le parallèle de ce que la France a pu célébrer ces derniers jours, eh bien, l'ancien régime, que nous appellerons, nous, celui de l'esclavage. Et puis nous sommes entrés dans un nouveau régime, si je peux dire ainsi, celui de la grâce. Parce que l'apôtre Paul parlait dans l'Épître aux Galates de la grâce. Nous sommes sous la grâce. Sur le fronton de nos mairies, de nos institutions françaises, est inscrit liberté, égalité, fraternité. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette devise, mais moi je la trouve belle. C'était en regardant un petit peu, j'ai regardé le soir un petit peu en replay, dans la journée je n'ai pas pu regarder, le jeudi, je vous avoue, j'aime bien regarder. Bon, voilà. Donc j'ai regardé un petit peu en replay une partie, voilà. Et je dis quand même, le drapeau français, il est beau. Voilà, ça, c'était ma réflexion, hein, voilà, j'aime bien. Voilà, j'aime bien le drapeau français. Il y a la Marseillaise qui a été chantée, j'ai bien aimé. Il y a eu des chants qui ont été chantés sur la France, j'ai bien aimé. Et il y a cette devise qui, quand même, en tant que chrétien, doit nous mener à la réflexion, non ? Liberté, égalité, fraternité. Je ne sais pas, je pense que si on était chrétien, on aurait pu écrire aussi cette devise, non ? C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Alors, bien que ce soit la devise de notre nation et République française, eh bien, je pense que c'est aussi quelque chose qui doit, des éléments, des fondamentaux, qui doivent animer nos cœurs. La liberté. Je vais aborder ces points courtement, rapidement. Mais nous lisions, et je le redis parce que cette phrase doit résonner dans nos cœurs. Et si nous devions garder quelque chose ce matin, bien que ce soit ce verset, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. On en parlait il y a 2 dimanches. Demeurez donc ferme. On en reparlera encore, Dieu voulant. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà. Si vous voulez garder, c'est ça. Apprenez-le par cœur. Enfin, vous le connaissez par cœur. Mais gardez-le. Vous pouvez marquer dans votre agenda, dimanche 17 juillet,
Galates 5, verset 1. Marquez-le. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Reste alors à définir, je manquerai de temps, le temps passe, donc j'irai rapidement et je lance la réflexion que vous pourrez mener dans la journée, dans la semaine encore, il y aurait bien des choses à dire. Mais qu'est-ce que la liberté ? C'est vrai. Qu'est-ce que la liberté ? Dans notre société, nous apprenons à juste titre que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça, moi je me souviens, enfant, tout gamin, c'est ce qu'on m'a appris. À la maison, on m'a dit Jean-Noël, nous vivons en société, il y a la liberté, mais ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et moi j'allais à l'école donc avec ce principe-là, Jean-Noël, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, donc on fait attention à l'autre, au prochain. Qu'est-ce que la liberté ? La liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. D'ailleurs, l'apôtre Paul rappellera aux Galates, parce qu'on voit que dans leur esprit, dans leur réflexion, dans leur conception, il y a eu quand même un petit peu d'incompréhension. Parce qu'il va leur dire, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. La liberté des enfants de Dieu, ce n'est pas la possibilité de faire tout et n'importe quoi. La liberté, c'est la présence de Jésus. Là, l'Esprit du Seigneur, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mes frères et sœurs, notre liberté, c'est celle d'être avec Christ, et elle se trouve en Christ. Ce n'est pas faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, ou avec qui je ne veux pas. Voyez ? Notre liberté, c'est Christ, c'est sa présence, et la présence de son Esprit. Et c'est comme ça que nous sommes libres. Ça, c'est la véritable liberté selon les principes bibliques. Jésus est avec nous et Jésus est en nous par le moyen de la foi. Gloire lui soit rendue. Vous avez été appelés à la liberté, et c'est vrai. Alors il va dire, mais ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Vous pourriez dire, mais Jean-Noël, on est convertis, on est chrétien depuis longtemps. Ces choses-là, pour nous, c'est réglé. Voilà, c'est fait. Sans danger, sans risque. Bon, soit. Mais je dis toutefois alors, par hasard, que l'un des dangers pourrait être celui du légalisme ou son pendant, le laxisme. Voyez ? Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Pour dire, non. Oui, mais là aussi, c'est quoi vivre selon la chair ? Parce que le légalisme, c'est quoi ? Ou le laxisme, c'est quoi ? Là aussi, je vois la pendule qui tourne. Hein ? Et puis la chaleur, il faut que je m'arrête, hein, c'est ça ? Je vais bientôt m'arrêter. Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas encore les influenceurs comme on en a plein aujourd'hui. D'accord ? Et pourtant, l'apôtre Paul écrit aux Galates, cette influence, pour dire YouTube, enfin bon, je ne vais pas taper dessus, c'est très bien, en plus on est dessus ce matin. Salutations à nos frères et nos sœurs qui nous regardent. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes en vacances, profitez bien. Mais voyez, cette influence ne vient pas de vous. C'est quoi l'influence ? C'est une action qui exerce une chose. C'est un phénomène, une personne sur quelqu'un, un ascendant, une domination, une emprise, un pouvoir, une
puissance, cette influence ne vient pas de vous, ne vient pas de celui qui vous appelle. Nous avons besoin de veiller parce que même en tant que chrétiens et peuple de Dieu convertis, tout ça, bref, vous voyez, avec tous les galons sur les épaules, avec les années de conversion, bons et loyaux services, bref, vous voyez, nous sommes toujours sous le risque de cette influence. Souvenez-vous les ruses du diable. C'est sournois. C'est insidieux. Ça vient comme ça et on n'y prête pas attention. Ce sont des influences. Et au départ, on n'y prête pas attention et puis on se dit, oh, c'est normal. Et puis c'est qu'au bout de plusieurs semaines, des fois des mois, des fois des années, où ce qui avait été semé, influencé au départ et dans laquelle nous avions dit non, stop, c'est pas vrai, mais à force, si bah, ouais, pourquoi pas? Alors pour éviter cela, eh bien il nous faut marcher selon l'esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappellera aux Galates. La liberté, l'égalité, nous sommes tous égaux les uns les autres, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni scythes, ni esclaves, ni libres. Mais Christ est tout en tous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et Jacques rappellera aux chrétiens de ne pas non plus faire de favoritisme. Parce que nous sommes toutes et tous pareils. Nous avons peut-être des origines différentes. Nous avons peut-être une culture différente. Mais nous sommes toutes et tous égaux. Nous sommes toutes et tous pareils. Non, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas d'élite. Et dans nos cœurs encore, liberté, oui, égalité. Nous voulons que cette vérité-là soit nôtre. Et puis, fraternité. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là. Quand des frères et des sœurs demeurent ensemble. Et souvenez-vous que les premiers chrétiens, lorsqu'ils se retrouvaient chaque jour, assidus ensemble au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voyez ? Mais ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Je redis, et je m'arrête, ça va, il faut que je boive, vous avez de la chance. Assidus au temple. Ils étaient tous ensemble. Frères et sœurs. Vous voyez ? Frères et sœurs. Je ne sais pas comment sont vos familles. Elles sont certainement parfaites et idéales. La mienne aussi est parfaite et idéale. Mais des fois, on n'est pas d'accord. Bon. Rachel est toujours d'accord avec moi, ça va ? N'est-ce pas ? Et mes enfants aussi. De toute façon, ils me le disent. Papa, t'es le meilleur, t'as toujours raison, etc. Et le pire dans tout ça, vous savez, c'est quoi le pire ? C'est que je le crois. Bon. Priez pour moi. Mais comme il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants, il ne faut pas remettre en question ce qu'ils disent. Bon, ils profitent, ils seront petits, on verra plus tard ce qu'ils diront de moi. Bon, priez pour moi. Oui, mais dans les familles, alors proches et puis un petit peu étendues, après avec les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, et des fois on partage les mêmes avis, des fois on ne partage pas les mêmes avis. Non ? Ben, ça reste votre famille, non ? Est-ce que quand vous ne partagez pas les mêmes avis, ça veut dire hop ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, on ne partage pas, mais ce n'est pas grave. On reste frères et sœurs. Liberté, égalité, fraternité. Et je termine ainsi avec, au final, je me rends compte avec le temps, peut-être l'un de mes versets préférés. On ne peut pas dire ça, je vais dire ça comme ça, mais
L'apôtre Paul qui pouvait dire à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Il va dire, et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Voilà. Alors, je sais en qui j'ai cru, et je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alors oui, comme les Galates, eh bien, nous voulons nous souvenir que nous avons été appelés à la liberté, mais que tout ça, ça se passe dans notre cœur, et que parfois, il y a besoin d'une révolution, d'une réforme. Que le Saint-Esprit agisse encore. Amen. Amen. Que Dieu soit béni à toutes et à tous. Un excellent dimanche, une bonne semaine.